Et parmi les droits des consommateurs, il y a le droit à la sécurité. Depuis le mois de mars, au moins 13 personnes sont décédées dans des effondrements d'immeubles. Comment construire en toute sécurité afin d'éviter d'autres tragédies? C'est à cette question qu'un expert du ministère de la Construction a répondu ce mardi dans une tribune du Centre d'information et de la communication gouvernementale. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Le permis de construire est un document essentiel dans le démarrage de tout chantier de construction. Pourtant, les 2 immeubles qui se sont effondrés récemment à Abidjan ne possédaient pas ce document. Il est reproché au permis de construire d'être difficile à obtenir du fait de la lourdeur administrative. Le directeur du guichet unique du permis de construire, invité du Centre de formation et de communication gouvernementale, indique qu'il y a plus de célérité dans la délivrance de ce précieux document depuis la mise en place du guichet unique du permis de construire. Le permis de construire est exigé pour tous travaux, toute construction neuve, toute modification ou extension d'un bâtiment existant, lorsque cette modification a pour objectif de modifier la distribution ou de changer la destination. Et le guichet a été justement mis en place pour simplifier et accélérer la délivrance du permis de construire. Il regroupe tous les intervenants qui auparavant intervenaient dans l'analyse, dans le traitement des demandes de permis de construire. Puis sa mise en place, le délai est passé de 347 jours à 30 jours selon le dernier rapport d'une business. Il est aussi revenu sur son processus de délivrance. La demande du permis de construire se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de justifier la propriété de la parcelle. Vous savez qu'à Abidjan, il y a tellement de conflits fonciers qu'on ne peut pas vous délivrer un permis de construire si vous n'avez pas la preuve que la parcelle sur laquelle vous voulez bâtir vous appartient. Et donc, pour envoyer la preuve de la propriété de la parcelle, il y a un certain nombre de titres de propriété qu'on accepte. Le premier titre, c'est l'arrêté de concession définitive, l'ACD, le certificat de propriété foncière, le certificat de mutation de propriété foncière, l'arrêté de concession provisoire ou un bail. L'étape 2, c'est de demander les visas et le certificat d'urbanisme. Les visas et le certificat d'urbanisme sont des éléments d'information qui permettent à l'architecte de concevoir votre projet. Cette tribune de tout savoir sur le CICG, consacrée au permis de construire, fait suite aux effondrements d'immeubles constatés ces dernières semaines dans le district d'Abidjan.